On revient sur l'Épître aux Colossiens. Donc ce soir, le sous-titre, c'est l'impact de Christ dans la vie quotidienne. On pourrait présenter les choses différemment. L'impact de Christ dans ma vie au quotidien. Alors on va faire une lecture dans le chapitre 4. On est arrivé à ce chapitre 4, à partir du verset 2. Persévérez dans la prière. Virgule. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, et rachetez le temps. On arrête là. Donc on est dans notre 13e session. On prend notre temps avec l'Épître aux Colossiens. Mais elle est tellement belle. Ça ne veut pas dire que les autres épîtres ne sont pas belles. Mais celle-ci est belle. Les autres, on les découvrira en leur temps. Et nous verrons aussi combien elles sont belles. Alors on est dans notre 13e session, dans notre parcours au sujet de cette épître aux Colossiens. Et donc, dans ce nouveau paragraphe, dont le titre, vous l'avez sous les yeux, je l'ai cité, l'impact de Christ dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, eh bien l'apôtre Paul commence avec ce qui doit être à la base, la prière. Voilà, il commence par la prière. Et puis, je dirais qu'il met tout de suite au sujet de la prière le turbo, puisqu'il dit « persévérer dans la prière ». Donc, il place les choses là de suite. Ce qui doit être la priorité dans notre vie quotidienne, ce qui doit être priorité dans la vie de l'Église, et nous l'avons vu durant notre temps de jeûne et prière, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Donc, c'est Ésaïe qui l'exprime, et Jésus reprendra ces paroles lorsqu'il chassera les vendeurs du temple qui n'avaient pas leur place par rapport à l'activité qui était la leur à ce moment-là. Et Jésus rétablit les choses, et on sait par la suite ce qui se passe dans ce temple rétabli. Eh bien, il y a des choses extraordinaires qui se produisent. L'ordinaire de Dieu, qui est extraordinaire pour nous, se déroule alors dans ce temple purifié. Et nous voulons être des hommes et des femmes de prière, c'est ça quoi le Seigneur nous appelle. Et Paul est très réaliste, en disant persévérer dans la prière. Il sait que si l'esprit peut être bien disposé, la chair, quelquefois, est en contradiction avec notre esprit bien disposé. Et des fois, il y a une petite opposition, parce que notre chair est faible. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui va exprimer les choses ainsi. Et il l'exprime à l'égard de ses disciples. Est-ce que nous sommes plus qu'eux? Non, je ne crois pas. Nous sommes de la même nature. Donc, je crois que si Jésus était là ce soir, il nous dirait la même chose. L'esprit est bien disposé, mais la chair est parfois, bien faible. Elle le démontre. Et la prière est un domaine dans lequel nous sommes vulnérables. Je vais donner un exemple. Est-il plus facile d'aller à l'église ou de prier? Il est plus facile d'aller à l'église que de prier. Il est plus facile de lire sa Bible que de prier. Non? Il est plus facile de se retrouver entre amis pour parler des choses de Dieu que de passer du temps dans la prière. Et on pourrait poursuivre. Et les disciples de Jésus-Christ n'ont pas pu prier 1 heure avec Jésus. Cet épisode est très révélateur de notre nature, des faiblesses qui peuvent être les nôtres et qui sont les nôtres, et aussi dramatique par rapport au moment dans lequel l'épisode se déroule. On voit ça dans Matthieu 26, versets 36 à 46. Jésus fera 2 fois la remarque à ses disciples. Comment ça, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi? Quelques instants avec moi? Jésus fait la remarque. Parce que ses disciples ont été incapables, dans un moment d'urgence, parce que Jésus leur présente une urgence. Il dit, j'éprouve de l'angoisse jusqu'à ressentir la mort. Il y a une urgence qui est là. Et Jésus fait appel à eux parce qu'il est là dans une urgence.
Et les disciples, malgré l'urgence, malgré ce que Jésus exprime, et malgré la présence même de Jésus, c'est Jésus en personne qui est avec eux. Celui-là même auquel l'apôtre Pierre dira, à qui d'autre irons-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Mais ce même homme qui a fait cette belle déclaration s'endort dans un moment crucial. Verset 37 de ce chapitre 26, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, restez avec moi, veillez avec moi. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Seigneur a fait rarement des demandes à ses disciples. Rarement. Et là, il y a une demande de la part du Seigneur. Restez ici. C'est important que vous soyez ici. J'ai besoin de vous. Et veillez avec moi. Verset 40. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria. Verset 43, il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Maintenant on sait que dans ce temps particulier, dans ce temps d'urgence, si les disciples ont failli, Dieu lui n'a pas failli. Le Père a envoyé un ange pour fortifier son Fils. Dans ce moment crucial, dans ce moment d'urgence. Parce que l'urgence était là. Parce que Jésus, en personne, demande à ses propres disciples, à ceux qui ont partagé sa vie, à ceux qui l'ont vu, à ceux qui l'ont entendu, à ceux qui l'ont touché. Il demande à ses disciples d'être avec lui. Mais les disciples sont absents dans ce moment crucial. Mais ils le seront par la suite d'ailleurs. Au moment de la crucifixion, qu'y a-t-il devant la croix? Il n'y a qu'un seul disciple, Jean. Qu'un seul. Dans les moments cruciaux de la vie de Jésus, ils sont absents. La question que le Seigneur pourrait nous poser ce soir, est-ce que je peux compter sur toi dans la prière? Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux m'appuyer sur toi? Est-ce que ça en fait cela? Quand Jésus dit « Veillez avec moi », est-ce que je peux m'appuyer sur vous? Parce que j'ai besoin de vous. Mais la question reste posée, et nous est posée aussi ce soir. Est-ce que je peux compter sur toi? Est-ce que je peux m'appuyer sur toi? Est-ce que je peux compter sur ta prière? Est-ce que je peux compter sur ton intercession? Est-ce que je peux compter sur ta vigilance? Parce que persévérer signifie aller loin. Aller loin. Et les disciples ont montré qu'ils n'ont pas pu aller loin. Mais persévérer signifie également tenir une position, ne rien lâcher. Et Paul savait que la vie est bien remplie. L'apôtre Paul avait une vie d'ailleurs bien remplie, bien pleine. Et il savait pour lui-même, mais aussi pour les chrétiens, pour également ses collègues dans le service, que parfois la prière est exclue de notre agenda. Il savait cela, parce que nous n'en comprenons pas l'urgence, nous n'en comprenons pas l'importance aux yeux du Seigneur. Le Seigneur se plaît au milieu des prières de son peuple. Cette expression, j'y reviens, sur laquelle nous nous sommes arrêtés, ma maison sera appelée une maison de prière. Une maison, c'est un lieu dans lequel on se sent bien. Et Dieu dit ma maison, c'est-à-dire ce qu'il construit. Mais sa maison, c'est qui, c'est quoi? Sa maison, c'est pas simplement le bâtiment, là. C'est nous. C'est nous, gens de sa maison. Je prends une expression biblique. Nous sommes les gens de sa maison. Et Dieu veut se plaire au milieu des gens de sa maison qui prient. Qui sont là accomplissant tout simplement le plan de Dieu. Et finalement, Paul remet à sa place ce qui doit être la priorité pour les Colossiens. Mais c'est non seulement ce qui doit être priorité pour les Colossiens, mais cela demeure aussi vrai pour nous.
Vous savez, nous sommes tous confrontés à ce piège, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Mais si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes et devant Christ, nous pouvons trouver dans plusieurs des situations de nos vies le temps pour quelque chose qui n'est pas forcément essentiel. Imaginez par exemple un match de football. C'est la finale de la Coupe du Monde. D'accord? Finale Coupe du Monde, on va imaginer, bon, il y a la France, restons français. Hein? Donc il y a la France. La deuxième équipe, l'équipe en finale de la Coupe du Monde, que la France affronte, c'est le Brésil. France-Brésil. Ah, c'est une belle affiche, hein? Une belle affiche. Alors, vous imaginez cette affiche. Mais voilà, la retransmission en direct du match, qui est la finale de la Coupe du Monde, la retransmission en direct, eh bien, en raison d'un décalage horaire, forcément, c'est pas en France, c'est ailleurs. Et donc, le décalage horaire fait que le match aura lieu à 2h30 du matin. Je suis certain, convaincu que des chrétiens feront l'effort d'être à 2h30 devant le match. C'est certain. Et n'hésiteront pas à sacrifier 2 fois 45 minutes, et s'il y a des prolongations, ça peut aller très loin, et s'il y a les pénaltys, ça va encore plus loin, de consacrer tout ce temps jusqu'au coup de sifflet final. Ils sont capables de se priver de ce temps de sommeil, même s'ils savent que la journée de travail qui va suivre sera un peu pénible. Mais ces mêmes chrétiens ne trouveront pas le temps de venir pour 1 heure de prière à l'église, estimant qu'ils n'ont pas le temps. Ça, c'est une réalité. C'est ce que les disciples nous montrent. Et nous sommes de la même nature. Oui, il faut être honnête devant Dieu. Il faut être honnête devant Dieu et vis-à-vis de nous-mêmes. En fait, Paul l'a très bien compris, c'est en fait une question de priorité, mais c'est aussi une question de compréhension de qui est Jésus et de la place que Jésus doit occuper dans notre vie. Et je le redis, nous sommes de la même nature que les disciples qui étaient là à Gethsémanée, sur lesquels Jésus a voulu s'appuyer, mais ses disciples ont failli. Heureusement que le Père n'a pas failli. Et qu'il était là présent avec son Fils. Et Paul dit non seulement de persévérer dans la prière, mais il ajoute ceci, d'être vigilant. Vigilant. Persévérer dans la prière, mais d'être vigilant dans le domaine de la prière. Dans le domaine de la persévérance dans la prière. Donc ça signifie d'être en alerte, comme le gardien peut l'être lorsqu'il doit garder un trésor. Et nous avons un trésor à garder. Un trésor qui est là précieux, qui est fondamental. Et si nous ne le gardons pas, nous risquons de le perdre. Et ça va pourrir, excusez-moi l'expression, ça va pourrir toute notre vie. Veillez-y. Veillez-y avec action de grâce. Et ce trésor, c'est notre communion avec Christ. Notre communion avec Christ. Et vous savez ce qu'est le problème d'un gardien? C'est le sommeil. Le sommeil. Et il s'agit pour nous de ne pas nous endormir dans la prière. Ce fut là la difficulté des disciples. Ils se sont endormis. Alors vous l'avez compris, il n'est pas simplement question du sommeil physique, mais surtout du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est par exemple ne plus voir les choses spirituelles à leur juste valeur. Et cela signifie, par exemple, par rapport à la prière, de prendre progressivement de la distance et en arriver à s'habituer à se passer de la prière. Souvent comme ça, d'ailleurs, que l'on arrive à prendre de la distance entre nous et Christ. On s'habitue à une situation. Le sommeil spirituel, c'est en arriver à faire les choses sans que notre cœur y soit véritablement impliqué.
Donc cela devient une routine. Et la prière peut se transformer en vaine redite. En vaine redite. Et dans le parcours de prière que Jésus donne en Matthieu 6, c'est très intéressant parce que il aborde justement ce problème, ce sujet. Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Alors nous, ne multipliez pas de vaines paroles, c'est en fait toute une phrase, mais le mot que Jésus utilise, parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul mot pour toute cette phrase, en grec, un seul mot, qui est utilisé uniquement dans ce passage, on le retrouve nulle part ailleurs, et dans ce passage, le mot, on pourrait le traduire en priant, cessez de bégayer. Celui qui bégaye répète les mêmes sons. Cessez de répéter les mêmes sons. Cessez d'employer ces mots qui deviennent des mots en l'air et des mots qui sont inutiles. Et nous comprenons que Jésus fait référence à des formules répétées auxquelles on attribue une force, une puissance. Combien de gens, par exemple, récitent le Notre Père? Notre Père qui est là dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, etc. Matthieu 6, 9. Mais combien de gens le récitent sans réaliser le sens des mots? Combien de gens disent que ton nom soit sanctifié sans même connaître le nom de Dieu et sa signification? Et l'impact que cela doit représenter dans notre vie. Que ton nom soit sanctifié. Mais qui est Dieu? Qui est Dieu? Il est l'Éternel. El Shaddai. Il est le Elohim, celui qui est à la base de tout, celui qui est à la base de la vie. Quand on s'arrête sur les noms de Dieu, leur signification, je pense que ça prend un autre sens alors, quand on se présente devant Dieu. Autre sens. Et cela a des implications sur notre vie. D'autres vont prononcer des mots pendant que leur esprit vagabonde. Ça vous arrive, non? Mince, qu'est-ce que je viens de dire, Seigneur? Je me souviens plus. Oui, parce qu'on pensait à demain, mais on a perdu de vue le maintenant devant Dieu. Chose qui nous arrive. Hein. Ce que Jésus met en évidence, c'est que la prière, c'est se concentrer sur la personne de Dieu lui-même. C'est ça. Lorsque vous priez, dites Père. Donc ça veut dire nous concentrer sur qui est Dieu. Donc chercher à le connaître, chercher à mieux le connaître, et chercher à entrer plus en avant dans cette connaissance de Dieu et de sa présence. Nous avons une illustration un petit peu de ce que Jésus dit qui est très intéressante, de ce qu'est finalement que signifie cette exhortation, ne multipliez pas de vaines paroles. On a deux hommes dans Luc chapitre 18, verset 9, c'est une parabole donnée par Jésus. Deux hommes qui sont dans le même lieu, le temple de Jérusalem, qui font la même chose, du moins en apparence ils font la même chose. Ils donnent le même nom à ce qu'ils font, la prière. Mais le résultat n'est pas le même. C'est là que l'on voit la différence. L'un est reparti chez lui exaucé, et l'autre est reparti chez lui exactement comme il est venu. Donc rien n'a changé, il a exprimé des mots. Il a exprimé des mots. Parce que c'est ce qui se passe. Celui qui n'est pas exaucé ne l'a pas été parce qu'il a multiplié des paroles vaines, des paroles creuses, vides, qui sonnaient faux aux oreilles de Dieu. Parce qu'en fait, il n'a pas prié Dieu, il a tourné autour de sa petite personne. Vous vous souvenez, le religieux parisien qui est là, il est debout, lui. Debout pour que tout le monde le voie. Hein? Vous m'avez vu? Je suis là debout. Oh, je suis debout. Voilà. Regardez ce que je fais, je prie. Merci Seigneur, parce que je ne suis pas comme ces gens-là, ces publicains, ces pécheurs. Je suis mieux qu'eux. Je suis mieux qu'eux. Ah, c'est sûr que partir sur cette base, il était loin d'être concentré sur Dieu. Sur qui était-il concentré? Sur lui-même. Donc, c'est sûr qu'aux yeux de Dieu, qui a une connaissance parfaite du cœur de l'homme, eh bien, ça sonnait un peu faux.
Donc on comprend pourquoi il soit rentré chez lui, peut-être satisfait de l'expression de son orgueil devant les autres, mais c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est ce contact avec Dieu. Parce que la prière, c'est rechercher à rencontrer Dieu et tout mettre en œuvre pour cela. Et dans cette rencontre, il y a un échange qui se fait. Et il y a une communion, une commune union qui s'établit. Et cela impacte notre vie. Cela impacte notre maintenant, cela impacte nos relations, cela impacte l'ensemble de notre vie. Et lorsque Paul dit au sujet de la prière, veillez-y, cela fait intervenir deux choses. D'abord des efforts. Oui, des efforts. Parce que la prière, c'est une lutte. C'est une lutte. Les disciples nous le montrent. Une lutte. Ils n'ont pas pu rester éveillés. Donc c'est vrai que c'est une lutte avec nous-mêmes, une lutte avec notre chair et ses faiblesses. Une lutte également parce que Satan connaît l'importance de la prière et il fera tout. Et il mettra tout en œuvre. Et il est malin, porte bien son nom, pour nous écarter de ce terrain de combat. Nous écarter pour que l'on ne fasse pas d'efforts, mais qu'on prenne les choses à la légère et que l'on perde de vue combien la prière est une priorité. Donc c'est vrai, veillez-y, on ne peut pas veiller sans effort. Il y a forcément des efforts. Et Paul le sait. Paul choisit ses mots, il écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc veillez-y, il y a des efforts, il y a une discipline, parce que le veillez-y de Paul signifie mettre tout en œuvre, toutes les mesures nécessaires pour ne pas justement s'endormir spirituellement. C'est ça en fait. Alors, je vais vous donner quelques conseils, des conseils très pratiques, qui sont issus de ma propre expérience. C'est bon de partager nos expériences, non? Hein? Quelquefois, partager nos expériences, ça peut être utile. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés au Vietnam, j'ai appris et j'ai eu contact avec un missionnaire américain. Alors, je me suis invité chez lui pour prendre un petit café. Voilà. Et on était assis là, l'un en face de l'autre, un petit café, et je lui ai dit ceci. Dis-moi, toutes les bêtises que tu as faites, ça m'évitera de les renouveler. Voilà. Ça l'a fait rire, mais c'était très utile. On a passé une bonne soirée ensemble, il m'a expliqué un petit peu. Il avait un recul que je n'avais pas à ce moment-là. Et des choses ont été effectivement encourageantes. Alors, je reviens à la prière. Voici quelques conseils pratiques. Surtout, je vous le dis, ne limitez pas votre temps de prière au seul moment du coucher. Mieux vaut prendre 2 ou 3 temps dans la journée que de prendre exclusivement le temps du coucher pour prier. Alors je sais que beaucoup de chrétiens justement utilisent ce moment parce que c'est la fin de journée, on est relax, et puis il nous semble que notre esprit est disponible. C'est vrai, la journée est finie, waouh, on rentre chez soi. Mais il y a une évidence, c'est que le soir, la fatigue est là aussi avec nous. Et elle est là aussi dans ce moment de prière que l'on veut prendre. Et c'est bizarre. Je pense pas être le seul à avoir fait cette expérience. C'est que l'esprit est bien disposé, voilà. Oh Seigneur, c'est formidable, la journée est finie. Je vais pouvoir enfin rentrer dans ta présence, je vais pouvoir enfin prier, prendre ce temps avec toi. Et là, comme par hasard, la fatigue s'invite de façon toute particulière à ce moment-là. Et elle agit à ce moment-là de façon tellement particulière qu'à la fin de la phrase, de notre première phrase dans la prière, on ne sait plus ce qu'on a dit au début. Et dans ces moments-là, c'est difficile de résister et il y a un gros combat. En général, il y a un gros combat. Et puis, vous savez qui gagne? C'est l'oreiller. Il est le grand vainqueur de ce combat. Et oui. Deuxième conseil, ne priez pas sur votre lit. Parce que le lit a un grand pouvoir sur nous. Un pouvoir hypnotisant. Vous l'avez remarqué ça? Le lit nous captive tellement
qu'à un moment donné, il nous emporte dans ses bras jusqu'au matin. Et le matin, on s'est dit, mince, Seigneur, j'ai raté le rendez-vous. Oh, excuse-moi, Seigneur, on verra ce soir. Le soir, la même chose va se produire. Hein. Bon, ne faites pas comme je l'ai lu dans une biographie. Je me souviens plus dans quelle biographie, peu importe, où cet homme priait le soir, il prenait le temps le soir, et en fait, il priait à genoux, et sur sa chaise, il mettait une bougie. Ce qui fait que s'il s'endormait, il avait la marque de la bougie. Hein. Ouais, si vous voulez essayer, allez-y. Mais je vous conseille d'essayer le matin. D'accord ? Pas au moment de la sieste et encore moins le soir. Hein. Alors pour ceux qui font un trajet en voiture, vous pouvez également prier pendant ce temps de trajet, au lieu d'écouter la radio, de savoir que de toute façon le Mistral va continuer demain, et que le soleil sera là au rendez-vous, et que la température demain matin sera à 14 degrés, mais ça ira mieux dans la journée. Donc vous pouvez, au lieu d'écouter la radio, tout simplement prier. Maintenant, il y a un bon conseil. Hein. Dans cette circonstance, mieux vaut prier les yeux ouverts. Je me suis trouvé avec un frère lors d'une mission. On était tous les deux dans la voiture et il me dit « Frère, on va prier ensemble. » Amen. Donc moi, j'avais les yeux ouverts, bien ouverts. Et quand j'ai regardé le frère, il avait les yeux fermés. Voilà. Alors, dans ces moments-là, vous n'osez pas, je sais pas ce qui risque de mauvaise manœuvre. Alors, j'ai trouvé le truc. Voilà, pour que mon chauffeur reste les yeux ouverts. Voilà, j'avais pas envie de raccourcir par une faute ma vie sur terre. Hein. Donc, mieux vaut prier dans ces circonstances les yeux ouverts. Lorsque Paul dit « veillez-y », cela signifie également rester attentif aux occasions de prier. Par exemple, sur notre lieu de travail, nous remarquons un collègue qui n'est pas bien. Ça se remarque sur un lieu de travail. Surtout si vous y êtes déjà depuis des années. Si vous avez un collègue qui n'est pas bien, ça se voit. Ça se voit. Comme le nez au milieu de la figure. Donc, on s'empare de cela afin d'en faire un sujet de prière. Un voisin nous apprend, suite à une discussion, qu'il est malade, qu'il doit subir une intervention chirurgicale. On s'empare de ce besoin afin d'en faire un sujet de prière. C'est aussi dans ce sens-là que l'apôtre Paul peut dire aux Colossiens, veillez-y. Veillez-y dans la prière. Et puis il ajoute un élément, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Il ajoute les actions de grâce. Et c'est vrai que notre communion avec Christ, ce n'est pas simplement exposer nos besoins, exprimer des demandes, c'est aussi des remerciements. Amen. Un temps de reconnaissance envers notre Seigneur, reconnaître ses bienfaits. Compte les bienfaits et tu verras combien leur nombre en est grand. Et pour savoir que le nombre en est grand, il faut commencer par les compter. Et c'est bon de temps en temps de prendre le temps de compter les bienfaits de Dieu. Reconnaître ses bienfaits, reconnaître sa patience à notre égard, reconnaître sa fidélité, et par rapport à tout ce qu'il est, par rapport à tout ce qu'il fait, et son écoute, son attention, de savoir lui dire merci. Toujours touchant la prière, parce que Paul continue dans ce domaine, il nous rappelle que la prière, c'est pas simplement nous. C'est pas simplement nous et nos besoins. C'est plus que cela. C'est aussi s'ouvrir sur les besoins de l'œuvre de Dieu. C'est le verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Alors, la Bible français courant dit ceci, en même temps, c'est-à-dire en même temps, ça concerne le persévérer et le veillez-y, en même temps, priez aussi pour nous, afin que Dieu nous accorde une occasion favorable de prêcher sa parole, d'annoncer le secret du Christ. En effet, c'est pour cela que je suis maintenant en prison. Priez donc pour que je puisse parler de ce secret et le faire clairement connaître comme je le dois. Donc Paul, dans
donne un chemin de prière quelque part, donne des conseils qui sont très pratiques pour les Colossiens, mais très pratiques aussi pour nous. Et il donne un chemin de prière pour que l'évangile, pour que l'œuvre de Dieu dans l'évangélisation puisse avancer, puisse la progresser. Et l'apôtre Paul ne demande pas aux Colossiens de prier pour lui. Il aurait été même en droit de le faire puisqu'il était en prison. Lorsqu'il a écrit l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Colossiens, l'épître à Philémon et Philippiens aussi, il était en prison. Mais il ne demande pas aux Colossiens, dans cette circonstance-là, dans ce texte-là, de prier pour lui alors qu'il est en prison. Priez pour moi, je suis en prison, c'est difficile, et que je puisse sortir rapidement. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce qu'il demande se résume en 3 requêtes. La première requête, c'est que Dieu ouvre une porte pour la parole, c'est-à-dire pour la prédication, pour cette proclamation de l'évangile. Deuxième requête, c'est pouvoir annoncer le mystère de Christ. Troisième requête, c'est faire connaître la bonne nouvelle, BN, c'est bonne nouvelle, comme Dieu le veut. Alors on revient au premier point, première requête, que Dieu ouvre une porte pour la parole. Il y a des portes ouvertes, il y a des portes entr'ouvertes, et il y a des portes fermées. Et bien sûr, je parle des cœurs, vous avez compris. Et la prière, c'est une clé qui, lorsqu'elle est jointe à l'action du Saint-Esprit, permet à ces différentes portes de s'ouvrir pleinement pour recevoir le message de l'Évangile. Et Paul parle de portes ouvertes ou fermées. Dans d'autres textes, 1 Corinthiens 16, verset 8, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et un accès efficace m'est ouvert, et les adversaires sont nombreux. » Acte 14, verset 27. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ces 2 textes, joints à ce que dit Paul aux Colossiens, mettent en évidence qu'il y a effectivement des moments où les portes sont plus ouvertes qu'à d'autres moments. Mais la clé qui permet d'ouvrir les portes, c'est la prière jointe à l'action du Saint-Esprit. C'est ça en fait. Puisque prier, c'est dans une rencontre avec Dieu, ça veut dire que lorsque nous prions, il y a de la part de Dieu une action. Et cette action, elle se fait par le Saint-Esprit. C'est cela en fait. En fait, dans la prière, on ne le réalise pas, mais on est dans une coopération avec Dieu. On collabore avec Dieu. On est là dans une collaboration. On facilite les choses. On facilite l'accès de l'évangile dans les cœurs, alors que nous sommes là dans la prière. Et Paul souligne que ce n'est pas parce que la porte est ouverte qu'il n'y a pas de problème, de difficulté. D'ailleurs, plus la porte est ouverte, il le dit, et plus les ennemis, les adversaires sont nombreux. C'est ce qu'il a constaté au niveau des Corinthiens, il le dit, hein. Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande, alors, il ne dit pas la porte est ouverte, il dit la porte grande. Grande. Il y a un accès efficace mais ouvert. Et les adversaires sont nombreux. Alors c'est évident, parce qu'il y a un combat spirituel. C'est sûr que s'engager dans cette voie de prière que l'apôtre Paul décrit, c'est forcément déclencher du royaume des ténèbres une réaction. Une réaction. C'est évident, parce que c'est prier pour le salut des âmes, c'est prier pour que des âmes qui sont enfermées par l'adversaire puissent passer de cette mort à la vie, du royaume des ténèbres à la lumière. Donc, il y a un combat. Mais ça, le Seigneur nous a prévenus. Hein. C'est pas contre la chair et le sang que nous avons lutté, mais contre les dominations et les puissances des ténèbres avec leurs princes dans les lieux célestes. Et ces portes d'opportunité pour l'évangile, eh bien, c'est Dieu qui les ouvre. C'est Dieu qui les ouvre. Voilà pourquoi la prière est efficace. On peut se dire, et c'est souvent aussi une forme d'excuse, mais les temps sont difficiles, il faut attendre le temps favorable, etc. L'apôtre Paul dira à Timothée,
insiste en toute occasion, favorable ou non. Le favorable ou non, c'est pas ton problème, Timothée. Toi, insiste. Insiste. Le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Amen. Et c'est un petit peu ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire. Voilà, priez. Priez en même temps, afin que Dieu ouvre une porte pour la parole. Là, Paul ne dit pas priez pour que le temps soit favorable. Non, priez. Allez-y. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, que ce soit favorable ou pas favorable, peu importe. Ça, c'est le problème de Dieu. Assumons notre tâche dans cette collaboration avec Dieu et le reste se fera. Amen. Deuxième requête, pouvoir annoncer le mystère de Christ. Alors, l'expression mystère peut nous surprendre. Mais pour ceux qui n'ont pas de communion avec Christ, Christ est pour eux un mystère. C'est un mystère. Pour ceux qui n'ont pas de relation, de communion, d'intimité avec Christ, Christ demeure un mystère. Oui, les gens vont dire, oui, votre Jésus, j'en ai déjà entendu parler. J'ai vu un film au cinéma, Jésus de Nazareth de Zeffirelli, etc. Ils vont dire, oui, c'est le petit Jésus dans la crèche au moment de Noël. Les gens ont une image grossière, mais Jésus reste un mystère pour eux. Pour ceux qui ne sont pas nés dans l'église de Jésus-Christ, qui n'ont pas suivi le cursus que les enfants suivent dans l'église, Jésus était pour nous un mystère. Pour moi, Jésus est un mystère. Pourtant, j'en ai entendu parler, j'ai suivi le catéchisme, etc. Mais Jésus est un mystère jusqu'au jour où il y a cette rencontre. Et là, Jésus est devenu quelqu'un d'essentiel pour ma vie. Devenu mon Seigneur et Sauveur, et je lui dis Amen. Et nous devons prier, c'est vrai, afin que Christ, qui est un mystère dans le cœur de beaucoup d'hommes, puisse devenir le Seigneur et Sauveur. Parce que ceux pour qui Jésus est un mystère, en fait, sont les objets de l'amour de Dieu. Ils sont aimés de Dieu. Ils ne le savent pas. Avant de connaître Christ, est-ce que vous saviez que Dieu vous aimait? Vous aviez un peu une position normande, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais j'en suis pas certain. Non? Un peu ça, hein? Mais aujourd'hui, alors que nous sommes venus à Christ, nous avons la certitude que nous sommes aimés de Dieu. Moi, je n'ai aucun doute à cet égard. Et les gens ont besoin de découvrir qu'ils sont les objets de l'amour de Dieu, et nous devons ainsi porter notre attention sur eux, tant dans la prière que dans l'action, pour pouvoir annoncer le mystère de Christ. Annoncer, c'est-à-dire exposer. Madame, vous avez besoin de Jésus-Christ. Vous êtes pécheresse, et si vous demeurez dans le péché, vous êtes voué à la mort éternelle, parce que le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que vous êtes aimés de Dieu, à travers Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour vous. Amen. Voilà. Elle est convaincue. Faire connaître la bonne nouvelle comme Dieu le veut. Là, il est à la fois, ce que Paul dit est profond, parce que là, il est à la fois question des moyens et de la stratégie. Lorsque nous regardons, c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, donc lorsque nous regardons la façon avec laquelle Dieu a conduit l'apôtre Paul dans l'évangélisation, on regarde un petit peu les choses, nous relevons que le Saint-Esprit a suivi une stratégie, faisant que tout l'Empire romain, à un moment donné, a été touché par l'Évangile. Il y a une stratégie qui est là. Si vous regardez, si vous prenez une carte, vous regardez les voyages de l'apôtre Paul, vous voyez les déplacements de l'apôtre Paul, les lieux où Dieu l'envoie n'appartiennent pas au hasard. Il y a toute une stratégie conduite, dirigée par Dieu. Des grands centres ont été là touchés. Vous avez une ville comme Éphèse, vous avez Corinthe, des ports qui avaient une importance à ce moment-là, le trafic est-ouest. Et là, l'évangile était annoncé, proclamé. Mais quand vous avez une ville portuaire, à partir de là, ceux qui découvrent l'évangile, mais qui ne sont pas de la ville et qui voyagent dans d'autres villes, vont témoigner de Jésus-Christ. Témoigner de Jésus-Christ. Et on voit ces choses-là s'accomplir.
Et puis Dieu a pourvu aux ressources humaines. Oui, Paul n'a jamais dit « Oh, mes frères, je manque d'ouvriers ». Vous avez remarqué cela? Et en plus, Paul, il y a toujours eu du monde autour de lui. Quand il s'est agi de mettre quelqu'un à Éphèse, il y avait Timothée. En Crète, il fallait quelqu'un. Ben, il a mis Tite. Et on voit que Dieu a pourvu aux ressources humaines. Et Dieu a pourvu aussi aux ressources financières. Amen. Et cela malgré le contexte de persécution et autres difficultés. Et je crois que ces trois axes que Paul met en évidence demeurent valables pour nous aujourd'hui. Et nous pouvons, nous aussi, nous en inspirer dans la prière. Seigneur, nous voulons prier afin que tu ouvres une porte pour la parole dans cette ville, au Pen Mirabeau, à Rognac. Amen. Nous voulons pouvoir annoncer le mystère de Christ afin que ce soit plus un mystère pour toute cette population qui est là. Et nous voulons faire connaître la bonne nouvelle comme toi tu le veux. Donc avec ton esprit, avec ta stratégie, avec les ressources que tu nous donnes. Les ressources humaines, elles sont là. Amen. Elles étaient là. Elles sont encore là. Voilà. Et après, le Seigneur va faire suivre le reste. Alléluia. Paul continue, encore un peu de temps. Début du verset 5. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. En fait, il suit toute une logique. Sans la prière, on ne peut pas en arriver là. On ne peut pas en arriver là. Puisque la prière, c'est une rencontre avec Dieu, ça veut dire que dans cette rencontre, les premiers changements qui vont se produire, c'est en nous. C'est en nous. C'est notre communion avec Christ impacte une première personne, nous-mêmes. Nous-mêmes. Ça commence par là. Alors bien sûr, nous impactant, ça nous conduit plus loin. Ça nous conduit là. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Le conduisez-vous, ici, peut être traduit par marcher avec sagesse. Je crois d'ailleurs que certaines traductions bibliques utilisent ce marcher avec sagesse. Mais on peut le traduire également ainsi. Le verbe utilisé nous le permet. Vivez. Vivez. Vivez votre vie avec Christ. Vivez votre vie chrétienne, vivez-la avec sagesse, envers, devant, ceux du dehors. Et c'est vrai que le mot grec qui est utilisé par l'apôtre Paul parle de la manière dont nous vivons notre vie quotidienne. Et il est évident que s'il y a la prière, si notre vie est arrosée de la prière, il y a quelque chose qui va émaner de nous. Amen. Donc Paul exhorte les Colossiens à vivre leur vie chrétienne quotidienne avec sagesse sous les regards du public. Le public, ce sont ceux qui les entourent, les membres de la famille, les voisins, les amis, les personnes sur leur lieu de travail, ceux qui ne connaissent pas Christ. Les gens du dehors, ce sont ceux qui n'appartiennent pas à la maison de l'Éternel. Nous sommes les gens de la maison de l'Éternel. Il y a des gens qui ne le sont pas encore. Et devant ces gens, il y a une vie, notre vie, qui doit parler de Christ. Et la sagesse, elle est nécessaire dans nos choix quotidiens. Et cette sagesse, manifestée à travers notre vie chrétienne, eh bien, attirera les gens en Jésus et contribuera à ouvrir la porte à l'Évangile. Mais ça peut aussi conduire, quand ça manque de sagesse, à éloigner les gens et à les tenir dehors et à les maintenir dehors. Et cela souvent passe par des choix tout simples. Des choix tout simples. Le comportement qui est le nôtre, par exemple, lorsque nous rentrons chez nous après un culte. Par exemple. Oui. Nos voisins observent cela. On habite un immeuble, voilà. On sort du culte en montant les escaliers de notre immeuble, s'il n'y a pas toujours des ascenseurs, et bien on monte tout en parlant du culte. Et selon ce qui est exprimé, il y a toujours des oreilles pour entendre. Toujours des oreilles pour entendre. Et en fonction
de ce qu'ils entendent, en plus de ce qu'ils voient, ça va conduire à ouvrir ou fermer la porte. Enfin, conduire à ouvrir ou à laisser la porte fermée, voire même être renforcée. Lorsque nous étions en Arles, nous habitions un appartement, rez-de-chaussée, dans un petit immeuble. Et il y avait autour des immeubles plus importants, plus imposants, hein, plusieurs étages, en fait qui dominaient notre petit immeuble. Et puis, nous vivions notre vie, jusqu'au jour où nous avons appris qu'il y avait une dame qui nous observait, déjà depuis pas mal de temps. Elle nous observait de sa fenêtre. C'était facile pour elle, nous étions au rez-de-chaussée, elle suivait tous nos mouvements, tous nos faits et gestes, voilà. Et elle était à je sais plus à quel étage. Donc elle était assez haute, et nous ne l'avons jamais remarqué, enfin moi je l'avais jamais remarqué jusqu'au jour où elle s'est dévoilée, cette dame. Et elle nous voyait entrer, sortir. En plus, nous avions un espace jeu juste derrière notre petit immeuble, presque touchant notre petit immeuble, et on y conduisait nos enfants, et puis quelquefois, on jouait à la pétanque, voilà, parce qu'il y avait un espace pour faire. Et cette dame, sans que nous le sachions, nous observait toute cette vie du pasteur du pays d'Arles. Puis un jour, son fils, qui était un frère en Christ, un membre de l'Église, lui parla de nous. Ah, mais tu sais, maman, mon pasteur, il habite pas loin. La maman a répondu, ah, mais je sais qui c'est. Comment ça, tu sais qui c'est? Ah bah oui, je l'observe de la fenêtre. Ah bon. Et oui, on a pu faire sa connaissance. Elle est d'ailleurs venue plusieurs fois à l'église. En plus, c'est une dame qu'on avait croisée en allant au supermarché, et je me souviens d'une fois, elle avait des courses, c'était assez lourd, et on passait avec Raphaël à ce moment-là, et on l'a aidé à prendre ses courses et à monter dans son immeuble jusqu'à son appartement. Voilà, donc elle savait qui nous étions, mais nous ne savions pas qui elle était. Jusqu'au jour où on a appris par son fils. Et lorsque son fils parlant avec elle, elle a eu cette parole nous concernant, il s'aime. Il s'aime. À travers tout ce qu'elle avait remarqué, que dans notre famille, il y avait l'amour. Amen. Amen. Oui, rappelons-nous. Parce que ça a été une leçon pour moi. Je me souviens de cet événement et après, sachant où elle était, donc on l'a saluée en passant, parce qu'elle a continué d'être à sa fenêtre. Voilà. Rappelons-nous que nous sommes observés. Et ce que les gens voient de nous les impacte positivement, mais aussi peut les impacter négativement. Paul, en 2 Corinthiens, chapitre 3 et verset 3, dit « Vous êtes manifestement cette lettre de Christ ». Cette lettre qui traduit qui est Christ. La première chose que les gens voient de Christ, c'est ce qu'on leur montre, c'est ce que nous sommes. Notre façon de parler, notre façon d'être. Alors bien sûr, on n'est pas parfait. Il ne s'agit pas pour nous de porter des masques. D'être chez nous insupportable et puis d'être à l'extérieur. Non, on n'est pas à Hollywood là. La vie chrétienne, c'est pas du cinéma. Notre vie est une lettre que les gens lisent, et que voient-ils de Christ? L'apôtre Jacques ajoute un point qu'il est bon de relever en ce qui concerne la sagesse. On peut ne pas en avoir, ou encore en manquer. Et Jacques dit, Jacques 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Et là, Jacques s'adresse à des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons, par rapport à notre vie chrétienne et par rapport à nos priorités, manquer de sagesse. Dans nos choix, manquer de sagesse, manquer de feeling. Eh bien, si nous le réalisons, nous pouvons faire appel à Dieu dans la prière et nous attendre à ce qu'il nous aide, qu'il vienne à notre aide. Parce que Dieu est celui qui veut nous aider. Amen. Et puis, j'ajouterai un élément, Jacques le souligne dans
dans le premier chapitre, c'est que la sagesse naît et se nourrit de ce contact à la fois avec Christ et avec sa parole. Et on a le livre des Proverbes qui est là, nous disant, tel un père parlant à son fils, si tu suis ses commandements, si tu suis ses conseils, tu connaîtras la sagesse. Tu connaîtras la sagesse. Le comment il faut vivre ta vie quotidienne, et cela en accord avec Dieu. On continue. La fin du verset 5, et racheter le temps. Donc Paul poursuit en parlant de l'utilisation que nous faisons du temps que Dieu nous donne. Racheter. Alors c'est curieux parce que c'est le même terme que lorsqu'il est dit que nous avons été rachetés de nos péchés. C'est j'ai été surpris par cela. Et en fait, ce mot peut être traduit par user sagement. Je cite. User sagement et saintement de toute occasion de faire le bien, de telle façon que ce zèle que l'on met à faire le bien devient comme de l'argent gagné. C'est curieux de lire cela, de voir la signification de ce mot. Et si nous remarquons bien, l'exhortation de Paul, racheter le temps, est reliée à ce qu'il y a avant. C'est-à-dire à la vie quotidienne vécue avec sagesse. Cela signifie que nous devons savoir utiliser le temps qui est le nôtre pour ce qui vaut de la peine. Et l'utiliser avec sagesse, avec intelligence. Et le but, il est là en sous-entendu. Il n'est pas exposé clairement, mais il est là en sous-entendu. Le but, c'est de plaire à Christ. C'est ça. Et le mot temps que l'apôtre Paul utilise ne fait pas référence aux secondes, ne fait pas référence aux minutes, il y a une mesure spécifique du temps. Le mot signifie ici plutôt le bon moment, le moment opportun. Il ne s'agit pas d'un temps quantitatif, mais du bon moment. En d'autres termes, Paul nous dit de tirer le meilleur parti de chaque opportunité, de chaque moment. Et en relation avec le contexte, c'est afin que le témoignage auprès du gens du dehors suscite un bon impact. Bon impact. L'idée est également de saisir chaque opportunité, pour nous séparer de ce qui est inutile. Je vais prendre un exemple. Je travaille à l'usine, mes collègues de travail, après le boulot, m'invitent à prendre un apéro. Et puis durant l'apéro, les discussions sombrent dans des propos non édifiants. Je vais dans ce temps racheter le temps, c'est-à-dire me séparer de ce moment qui n'est pas un moment opportun, pour poursuivre, mais c'est un moment opportun pour me retirer. Et je vais me séparer afin de ne pas entacher mon témoignage et porter atteinte au nom de Christ. C'est aussi dans ce sens-là que l'apôtre Paul dit racheter le temps. Et puis c'est intéressant parce que il dit la même chose dans une autre épître aux Éphésiens, verset 16. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Se conduire avec circonspection ou se conduire avec sagesse, c'est la sagesse conduit à nous conduire avec circonspection, manifestation de la sagesse, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, Éphésiens 5, 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Donc là, il s'agit de racheter le temps parce que les jours sont mauvais. C'est-à-dire que nous devons faire la différence par notre vie, faire la différence sur cette terre en récupérant notre temps qui peut être un temps perdu pour des objectifs qui soient conformes à la volonté du Seigneur. Lorsque Paul regardait le monde autour de lui, que voyait-il? Des temps mauvais, des temps marqués par l'impureté, la cupidité, l'idolâtrie, les péchés sous différentes expressions. Est-ce que les choses ont changé?
quand nous regardons autour de nous. Est-ce que les choses ont changé? Non. Le mal est si répandu de nos jours que nos opportunités, notre temps de faire le bien, notre temps de faire le bien dans ce contexte, s'envoleront et seront consumés par les ténèbres si nous n'agissons pas selon la volonté du Seigneur. Si nous n'agissons pas selon la sagesse qu'il nous communique. L'idée est un peu forte. C'est comme si nous devions sauver et récupérer ces opportunités des griffes de l'adversaire. C'est ça en fait. Ne donnez pas accès au diable. Je crois qu'il y a cette idée derrière racheter le temps parce que les jours sont mauvais. C'est savoir saisir le moment qui est là, les opportunités qui sont là, pour que Christ soit glorifié. Et que ce ne soit pas un temps inutile que l'adversaire lui va saisir. Nous ne pouvons pas sortir du monde. Je vous apprends rien là. Hein. Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver de ce monde. Et je crois que racheter le temps parce que les jours sont mauvais, c'est dans ce sens-là aussi. Donc nous ne pouvons pas sortir du monde, nous le savons. Donc ce que Paul dit, c'est que chaque minute que nous passons dans ce monde, cherchant à le racheter, pour plaire à Christ et faire sa volonté. Et je conclurai ce soir avec cette prière de Moïse, et que cette prière de Moïse soit notre prière, ça soit ma prière, la vôtre aussi. Cette prière de Moïse, on la trouve dans le psaume 90 et verset 12. Vous l'avez sous les yeux. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et je crois que, oui, c'était une prière qui était là dans le cœur de Moïse. On voit déjà ce qu'était la recherche de Moïse. Mais Paul était dans la même recherche, même dimension spirituelle que Moïse. Et je crois que nous sommes, nous aussi, invités par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes à entrer dans cette même dimension aussi. Et je dis Amen. Amen à tout ce que Dieu nous dit à travers sa parole. Ce que Dieu nous rejoint dans notre quotidien. Dieu nous apporte les conseils appropriés, les conseils adaptés. Dieu n'est pas ce vieux grincheux sur son trône, attendant tranquillement que le temps s'écoule et contemplant l'humanité disant « quelle horreur ». Non, pas du tout. Dieu s'est penché jusqu'à nous à travers Jésus-Christ et Dieu a mis tout en œuvre pour que l'on découvre son amour, qu'on découvre le salut. Mais Dieu a aussi, à travers sa parole, mis tout en œuvre pour que nous puissions vivre comme lui le veut, avec sa sagesse à lui. Amen. Et la sagesse que sa parole nous communique. Alors Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse, et qu'ainsi notre vie soit telle une lettre révélant Christ. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir. Merci pour ce que Paul peut là nous enseigner à travers ces quelques versets de l'Épître aux Colossiens. Et Seigneur, nous n'avons pas fini avec ce chapitre 4. Alors conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, pour ce qui nous reste encore à voir, à explorer de cette épître. Mais par-dessus tout, Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ta parole. Oui, Seigneur. Aide-nous à la vivre, Seigneur, j'allais dire à 100 à l'heure. Amen, oui. Et que nous puissions, Seigneur, utiliser les moments que tu nous donnes, les opportunités que tu nous donnes pour te plaire. C'est pas toujours évident, Seigneur. Nous ratons quelquefois des moments, des opportunités. Mais je crois, Père, que tu nous fais grâce afin de le réaliser et pouvoir, pour les opportunités suivantes, les moments suivants, savoir rattraper et savoir, Seigneur, faire ce qu'il faut. Merci, parce que je crois également que tu es celui qui veut accorder sagesse à celui peut-être qui en manque. Tu veux accorder sagesse peut-être à celui qui n'en a pas encore, Seigneur, mais ce cœur, tu veux l'aider, le soutenir par ta parole et par ton esprit, afin que ta sagesse puisse marquer ce cœur, remplir ce cœur, et que cela transparaisse dans sa propre vie. Merci Père de tout ce que tu veux faire donc en nous, mais aussi par nous, parce que nous sommes
dans cette coopération avec toi, alors que tu pourrais très bien te passer de nous. C'est évident. Tu es le grand Dieu. Tu es le grand Dieu. Oui. Mais il t'a plu de nous utiliser, de faire de nous, Seigneur, eh bien, tes assistants. Et c'est vraiment une grâce, un privilège que tu nous accordes. Et combien il nous est bon d'être à ton service. Combien il nous est bon de nous sentir aimés de toi, de nous sentir encouragés par toi, soutenus par toi, de tout cela dans notre quotidien. Merci Père, dans le nom précieux de Jésus. Et je te dis Amen Père. Amen.